Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Tout d'abord je vais m'excuser pour cette longue absence. J'ai été vraiment très longtemps absente. C'était pas absente sur mon compte YouTube parce que j'essayais toujours de répondre aux questions que vous me posiez. J'essayais de faire de mon mieux de répondre. J'étais toujours présente en commentaire. Mais je n'ai pas posté de vidéo depuis... moi-même, je ne me souviens plus depuis belle lurette. Donc, pour cela, je m'excuse. Je m'excuse grandiosement. Et je vous promets que dorénavant, je posterai un peu plus. Donc, ce sont les choses de la vie, ce sont les difficultés de la vie, l'indisponibilité et tout ce que ça comporte. Bref, vous le savez tous. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Pourquoi cette vidéo? Parce que... Qu'est-ce que je vais dire? J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. C'est d'ailleurs la vidéo la plus regardée et la plus commentée de ma chaîne YouTube. Mais j'ai eu beaucoup de plaintes, beaucoup de critiques, beaucoup... Ah, tu ne nous as pas montré dans les détails. La vidéo est trop longue, 1 heure de temps pour... comme je l'avais déjà dit à certains en commentaire, en fait, c'était un live que je faisais sur l'un de mes réseaux sociaux. J'ai fait un live pour montrer comment je faisais mon make-up à moi. Et ensuite, j'ai posé la perruque. Et je me suis dit, quand j'ai fini, c'était tellement beau. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager avec vous? C'est la raison pour laquelle j'ai partagé. Après, vous savez, pour trouver un titre, c'est pas aussi facile, hein. Donc, pour moi, le maquillage n'était pas le point phare parce que je ne suis pas maquilleuse pro. Mais j'ai dû poster toute la vidéo me disant que je partage avec vous. Il y en a que ça aidera. Et pour celles qui ne voudraient pas regarder, celles qui ne seraient pas intéressées par le maquillage, avancerai la vidéo. Faut savoir, c'est clair et net qu'on peut avancer la vidéo sur YouTube. Donc du coup, je ne comprends pas aussi beaucoup certaines qui se plaignent, vidéo baf, vidéo trop longue. Voilà, je me suis dit que certaines auraient pu avancer pour arriver au point où ça les intéressait, voilà. Mais apparemment, ça n'a pas plu à beaucoup d'entre vous. Je m'en excuse, c'est pas grave. Et j'ai donc décidé de faire celle-ci uniquement vous montrer comment je fixe ma perruque sans gel, sans colle. Rien que avec de la mousse coiffante. Oui, donc voilà. Sachez aussi que je voudrais aussi vous préciser que elle reste bien fixée comme ça. Mais vous savez que la mousse au contact de l'eau, elle va lâcher. Donc, je le fais en période froide parce que c'est l'hiver. Je travaille pas dans la chaleur. Alors, ça peut tenir comme ça toute la journée, voire même 2 jours. Si en me lavant, je protège. Voire même, j'ai déjà tenu comme ça, même 5 jours. En protégeant bien que l'eau ne touche pas. J'ai tenu comme ça 5 jours. Mais il faut savoir que pour celles qui sont dans des zones chaudes, oui, ça va tenir à l'instant. Mais une fois que vous allez sortir soit du salon, soit de chez vous, et à 37 degrés, ça va tout de suite commencer à lâcher. Il ne faut pas que votre perruque tombe, vous quitte de la tête et tombe dans la rue et vous dites que non, elle nous a menti, oh ceci, oh cela. Non, je vous préviens bien, ça ne résiste pas à l'eau ou à la sueur ou à la transpiration. Ce que vous voulez, ça ne résiste pas à l'humidité. C'est vraiment pour des périodes, disons, froides. Donc, il fallait que je fasse cette précision-là. On va passer tout de suite à la pause pour que je vous montre comment j'ai fixé cette magnifique perruque sans colle ni gel. À tout de suite.
Me voici de retour pour la pose de la perruque. Tout d'abord, je m'excuse si vous entendez des voix en arrière-plan ou une voix en arrière-plan, ce sera sûrement mon fils parce qu'il est devant la télé, il regarde ses dessins animés et parfois il discute avec eux. Donc, je m'excuse en avance. Alors, ce que vous allez faire, c'est bien positionner votre perruque à l'endroit où vous voulez qu'elle soit fixée à votre ligne frontale. Et moi, ce que je fais, je tiens les cheveux en arrière pour ne pas être, pour éviter d'être dérangé lors de la pose, de la fixation. Ensuite, je sors les baby hairs. Moi, je mets tout en place. J'arrange déjà tout avant de commencer la fixation. Comme vous pouvez remarquer, c'est ce que je fais. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. D'autres font comme elles veulent. Et par la suite, vous aurez besoin d'une brosse à dents, une vieille brosse à dents, parce que si elle est neuve, elle ne fait pas le bon travail. Et la fameuse mousse. Je vous montre en caméra avant, caméra arrière, voilà. C'est Styling Mousse de Espuma. Honnêtement, moi, je ne connais pas cette marque et je ne l'ai non plus acheté en ligne. J'étais chez Action, dans l'un des magasins Action en Allemagne et je suis tombée dessus. C'était très moins cher, alors j'ai ramassé une bonne quantité. Je suis rentrée avec. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même mousse. Ne vous cassez pas la tête à trouver la même mousse. Je l'ai déjà dit et je le redis. Allez choisir n'importe quelle mousse. Il suffit juste qu'elle soit une mousse forte ou extra forte. Voilà. Donc, je pose la mousse à l'avant de la perruque. Pas seulement sur la petite ligne frontale. Je la mets sur la... Je fais en sorte qu'elle touche aussi quelques mèches de la perruque. Parce qu'après, ça va me permettre de les tirer à l'arrière. Et je passe je commence à faire les baby hairs autant pour moi. Honnêtement, moi, je n'aime pas quand c'est trop strict. Moi, j'aime vraiment le rendu naturel. J'aime quand à la fin, le rendu est super naturel. Vous allez remarquer même dans mes tutos, mes make-up, les sourcils ne sont pas tracés très droits comme je vois d'autres le faire. Je préfère toujours que le rendu soit naturel. Mais sur cette vidéo, je n'ai pas les sourcils tracés, hein, donc je ne suis pas épilée autant pour moi. Je n'ai ni tracé mes sourcils, ni épilé. Donc voilà, vous continuez à faire vos baby hairs. Comme je vous ai dit, je continue à faire mes baby hairs autant pour moi. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment le rendu naturel. Vous allez le constater à la fin. Je n'aime pas quand c'est vraiment strict. Et voilà, pour la mousse, je reviens dessus. Allez chercher n'importe quelle mousse qui peut faire le taf et vous fixez avec. Ne vous cassez pas vraiment la tête à aller chercher exactement ma mousse. Je ne suis même pas sûre que vous trouverez. Ou alors, je ne sais pas. Donc, n'importe quelle mousse. Ça fait le travail. Et mettez-en autant que vous le voudrez. Mais ça ne veut pas dire qu'en mettant une tonne de mousse, ça va durer plus longtemps. Non. Que vous mettiez une noix de mousse ou 5 noix, sachez que la perruque lâchera au contact de la chaleur ou de l'humidité. Comme je vous ai dit, elle ne résiste pas à l'eau ni à la sueur. Bon à savoir. Ok. Après cela, on va passer... vous voyez déjà que ça donne déjà quelque chose, mais c'est pas terminé. Alors, on passe au sèche-cheveux, au séchage. Vous le mettez à température, je sais pas si je vais dire première ou deuxième température, ça dépend des sèche-cheveux. Chez moi, je mets à la moyenne en fait. Donc, elle n'est pas trop chaude, elle n'est pas froide non plus. Donc, voilà, vous séchez, vous passez le sèche-cheveux jusqu'à ce que vous sentez que la perruque a vraiment adhéré. Pour le savoir, tirez légèrement sur votre perruque et si elle ne bouge pas de votre tête, c'est qu'elle est bien fixée. Par contre, si elle bouge, recommencez le processus de fixation. Voilà, vous pouvez voir,
elle est déjà fixée. La perruque est déjà fixée. Et vous voyez le rendu hyper naturel. On dirait même pas que je les ai faites moi-même. Enfin, moi, je trouve. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas surtout, vous pouvez le faire avec un foulard ou une bande élastique ou quoi que ce soit que vous voulez. Mais après, il faut toujours attacher cette partie-là qu'on a fixée pour qu'elle puisse encore mieux adhérer à la peau. Parce que n'oublions pas que c'est collé comme ça à la peau ou alors à une petite partie de vos cheveux. Donc après, il faut toujours attacher pour que ça adhère encore 2 fois plus. Moi, j'utilise cette bande élastique-là, mais des fois, c'est un foulard. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Des fois, même avec un foulard, il suffit de bien serrer. Alors, elle tient. Et vous restez avec à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes, ou autant de temps que vous le voudrez. Et ensuite, vous enlevez. Et une fois que vous enlevez, vous verrez que les babys sont bien plaqués, la perruque est bien plaquée, elle adhère bien, même l'ouragan ne pourra pas la faire quitter. C'est vraiment magique, hein? C'est vraiment magique ce petit truc-là. Voilà. Excepté l'humidité, si vous transpirez, elle va quitter toute seule. C'est pour ça que le jour où vous voudrez l'enlever, vous tapotez juste avec un peu d'eau et ça quitte toute seule. Vous voyez, elle est super solide, super fixée. Je peux danser le bikutsi de chez nous sans avoir peur que ma perruque lâche. Je peux courir sans avoir peur que le vent n'emporte ma perruque. Donc voilà. Voilà le rendu et j'adore. Pour savoir aussi, pour éviter de répondre encore aux multiples questions, la perruque est faite par moi. C'est moi qui confectionne. Je suis une confectionneuse de perruques. Je ne sais pas si ça se dit. Je fais des perruques à la main sur mesure et je vends aussi des perruques déjà faites. Généralement, je commande... Je donne mes designs aux fournisseurs et ils les courent pour moi. Donc, voilà. Et je mettrai le lien en bas d'infos pour celles qui voudront. J'ai une page Facebook Sublime Hair. Pour celles qui voudront me contacter, elles pourraient aller là-bas tout de suite me contacter par messagerie. N'oubliez pas aussi de vous abonner et surtout partager. C'est ça qui va me faire connaître et qui va me faire grandir. Merci d'avance de partager. Je voudrais aussi vous dire que si vous avez des questions ou si vous avez des vidéos, des requêtes, des vidéos que vous voudrez que je fasse pour vous, quoi que ce soit pour vous montrer comment ça se passe concernant les perruques, les tissages et autres, demandez-moi et si je peux, je ferai une vidéo pour vous présenter comment ça se passe. Donc, je vous montre tout simplement le rendu, comment j'ai tiré. À la base, c'était une perruque 360 lace. J'ai attaché juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore de partager et n'hésitez pas une fois de plus à laisser vos avis en commentaire, ce que vous en pensez, vos questions, je serai toujours là pour vous répondre. N'oubliez pas de liker en cliquant sur le pouce en l'air, partagez massivement, je vous aime très fort, bisous à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.